selfie de la télé et je leur fais la bise évidemment. Bonjour mesdames. Bonjour Damien. On commence avec vous, chère Carole, puisque vous le savez, chez vous, la réforme du lycée arrive. Elle pointe son nez. On va faire un point avec vous. Et c'est vrai que c'est très dans l'actualité. On entend tout. Moi, j'ai envie que vous nous expliquiez exactement de quoi il retourne, chère Carole. Je vais essayer. Essayer. C'est vrai qu'en septembre, c'est la fin des 3 filières L, E, S, S. Vous aviez fait quoi? Ah non, moi j'étais avant, moi. Moi, c'était A, B, C, D à mon époque. J'avais fait C, moi. C'était A, B, C, D. Scientifique. Le réalisateur Jean-Philippe Houdin me dit également C. Et vous? Moi, j'avais fait A1. Ah, littéraire. Ça ne m'étonne pas, je l'aurais parié. Moi, j'ai fait ES et c'est ce système qui était mis en place depuis 1995, auquel on va dire au revoir en septembre. Alors là, il va falloir choisir des matières, 3 enseignements de spécialité, comme on dit. On va voir la liste, il y en a 12 proposés, par exemple les arts, les mathématiques, sciences et vie de la Terre, sciences, économie et sociale, ou encore numérique et sciences informatiques. 7 d'entre elles, vous les avez en rouge, ce sont celles que l'on aura majoritairement dans les lycées. Donc là, on est d'accord, Carole, ce sont les écoliers, les étudiants de seconde quand ils vont arriver en première. Voilà, c'est à l'issue de la seconde. Les étudiants de seconde du moment, là, en ce moment, qui choisissent ça. Ah ouais. Et c'est vrai que ceux qui sont en rouge, c'est celles qui sont présentes ces options dans les lycées. Mais c'est vrai, celles en bleu, parfois, ce n'est pas tout le temps le cas. Elles ne sont pas présentes. Il faut se renseigner. Pas tous les lycées proposent ces options-là. C'est ça qui est compliqué. Alors, ces options, ça va représenter 12 heures d'enseignement et qui viendront compléter les enseignements, vous savez, communs, basique, comme l'histoire géo, le français, les langues ou le sport. Et cette réforme, elle a beaucoup fait parler d'elle parce qu'on a sorti les mathématiques du tronc commun et c'est donc devenu une option. Ça a beaucoup fait parler, ça fait beaucoup parler aussi aujourd'hui avec les grèves parce que cette réforme des lycées est au cœur des manifestations aussi aujourd'hui. Ça a généré beaucoup d'appréhension auprès des élèves de seconde et de leurs parents. Donc nous, on a décidé d'aller voir 4 jeunes. Il y a Alexandre, Augustin, Flora et Romane qui nous ont parlé justement de quelles options ils ont décidé de choisir et surtout de leurs doutes pour l'avenir. Un reportage d'Olivier Lebras. Dès le début de l'année, on nous a donné la liste des spécialités. Donc après, dès le premier trimestre, on a dû rendre notre premier choix. Et c'est ensuite au dernier trimestre, donc au conseil de classe en mai ou en juin selon les classes, qu'on doit rendre notre choix définitif pour savoir déjà si on passe en général ou en filière technologique. Moi, j'ai déjà fait mes choix depuis longtemps, donc j'ai choisi de prendre comme spécialité maths, physique et numérique. J'ai choisi maths, physique et SVT. J'ai choisi maths, arts plastiques et physique-chimie. Et moi, j'ai choisi maths, physique et SES. Certains établissements vont proposer 10 à 11 choix de spécialités, d'autres un peu moins en fonction des contraintes et en fonction des ressources humaines présentes dans l'établissement. Les élèves auront à choisir 3 spécialités en première pour n'en garder que 2 en terminale. Pour nous, tous les élèves de ce lycée, on est plutôt assez avantagés. Cette réforme, elle pose pas trop de problèmes, sauf à certains élèves qui demandent des choix un peu particuliers ou des choses comme ça. C'est plus, je pense, dans les lycées où il y a pas beaucoup de choix, où c'est plus compliqué de se diriger, de penser à son avenir. Et tu sais, c'est un petit peu ce que tu veux faire plus tard, après le bac? Non, je sais pas du tout. Peut-être vers la médecine, mais je sais pas trop. Alors, pour les accompagner, globalement, je les reçois dans le cadre de ce qu'on appelle l'aide personnalisée en seconde. Et j'échange avec eux régulièrement sur leurs choix, quelles spécialités ils envisagent, est-ce que cela correspond bien ensuite au métier qu'ils envisagent de faire ou aux études supérieures. Et ensuite, si cela ne correspond pas, j'essaie d'en parler avec eux directement pour essayer d'envisager les meilleures spécialités ou alors d'échanger également avec leurs parents qui sont parfois plus angoissés d'ailleurs que leurs enfants. Pour moi, c'était évident les spécialités que je voulais prendre, mais je me suis quand même posé la question par rapport aux écoles, quelles spécialités étaient le mieux adaptées? Justement, c'est pas vraiment si les écoles, après les futures grandes écoles qu'on veut choisir, si elles nous accepteront, parce qu'on sait pas encore quel type de profil elles accepteront, donc on n'est pas vraiment sûr après non plus. C'est pour ça qu'on est aussi beaucoup dans le doute, c'est qu'on doit beaucoup réfléchir. Parce qu'avant, c'était assez facile avec les filières. Les écoles savaient ce qu'elles voulaient ou ce qu'elles ne voulaient pas. Mais maintenant, le fait d'avoir beaucoup plus de choix, ça embrouille un peu aussi les écoles. Et comme on est les premiers à passer, elles ne savent pas encore exactement ce qu'elles recherchent. Évidemment, c'est une réforme qui change les habitudes. Les élèves ont pu se montrer quelquefois interrogatifs, mais je dois dire que c'est plutôt les parents qui le sont, puisque nous revenons là sur un système qui existait et qu'ont connu les parents et les grands-parents.
Donc si je suis bien, Carole, en choisissant dès la seconde les options, les spécialités à venir, c'est lourd de conséquences parce qu'il faut voir loin. Est-ce qu'un jeune à, je sais pas, 15-16 ans, c'est déjà ce qu'il veut faire plus tard? C'est l'angoisse, effectivement, du moment de ces jeunes et de leurs parents. Alors, il y a un site qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et l'ONICEP. Ça s'appelle horizon21.fr. Alors là, vous entrez en fait vos spécialités et on va vous dire quels sont les choix possibles post-bac que vous pouvez prétendre. Alors, c'est quand même quelque chose de restreint, mais ça vous donne quand même un premier outil pour vous aider, surtout si vous avez un jeune chez vous. Et autre casse-tête prévu, c'est pour les lycées, parce qu'en fait, ces choix, ça va être un casse-tête d'emploi du temps. Et en plus, certains lycéens vont pouvoir aller suivre des options dans un autre lycée, donc il faut des emplois du temps compatibles. Il y a certains lycéens qui disent qu'ils vont même changer de lycée pour avoir le plus d'options possible. Et oui, c'est quand même quelque chose. Jean-Michel Blanquer nous avait promis effectivement plus de liberté et de choix. Et on verra donc cette année si c'est possible et surtout si tout le monde a les chances de leur côté, si tout le monde a toutes les chances, la possibilité de faire toutes les options possibles et ceux qui veulent pour plus tard. Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Carole.